Micro-croisés, un podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. Chaque semaine, des rencontres, des débats, des idées pour mieux se connaître entre étudiants, pour échanger autour de nos pratiques d'atelier. Un podcast pour se rencontrer, pour te rencontrer, un moment pour tous les étudiants qui puisent dans nos ressources et nos expériences personnelles pour dessiner ensemble le visage qu'on veut donner à nos pratiques, à notre école et à nos futurs métiers. Aujourd'hui, nous avons décidé de promener nos micros dans les entrailles de l'ENSAMA, au sous-sol et par-delà la cour intérieure, vous savez, là où les étudiants travaillent en blouse bleue, casque anti-bruit vissé sur les oreilles. Dans les ateliers métal et lac, on travaille à la réalisation d'ouvrages d'art finement ciselés, élégamment décorés et exécutés avec un soin extrême. Là-bas, nous avons croisé des étudiants et des étudiantes que nous avons reçus à notre micro, à la fois pour mieux connaître les pratiques de ces deux ateliers, mais aussi parce que ces jeunes créateurs et créatrices ont décidé de sceller leur amitié dans une association, Matière Singulière. Cette association unit et fait dialoguer la laque et le métal et présentera cet été sa première exposition à l'abbaye royale du Moncel. Aujourd'hui, il est question de matière, et tout sera affaire de contact, du baiser de la flamme à la caresse du pinceau, du papier de verre au choc du marteau. Paloma, présidente de Matière Singulière, nous parle de la genèse de l'association. Alors, l'association Matière Singulière est née en fait d'une proposition qu'on a eue qui était donc l'exposition à l'abbaye royale du Moncel. Donc, il se trouve que j'ai eu cette proposition. Donc, voilà, j'ai proposé peut-être ce projet un peu fou à la classe de 3e année de métal et de lac. Parce qu'on est depuis la première année vraiment unis, on passe pas mal de temps ensemble, on va d'un atelier à un autre, on se voit le week-end, etc. On est un peu devenu une bande et donc ça me paraissait évident de faire cette proposition à notre classe. Et c'est comme ça que l'association est née, donc d'une exposition, et maintenant c'est en train de devenir bien plus que ça, et c'est ce qui est chouette. Ce qui fait un peu notre force, je pense, c'est qu'on a tous donc, des techniques différentes. Il y en a qui font de la broderie, il y en a qui font de la reliure, et il y a vraiment cette hybridation, cette idée d'hybridation des matériaux qu'on va essayer de mettre en valeur dans l'exposition. Avant d'intégrer l'ENSAMA, de s'y rencontrer, puis de plus tard monter cette association, c'est un peu par hasard que Clément, Noémie et Adèle ont découvert la laque et le métal durant les portes ouvertes de l'école. Alors, on voudrait savoir ce qui leur a tant donné envie dans les ateliers de l'ENSAMA et en quoi ça consiste exactement ces deux pratiques. Qu'est-ce qu'on y fait en fait dans ces ateliers ? Alors moi j'ai découvert la laque au moment des portes ouvertes. J'étais venue pour aller en spectacle et en fait je suis passée en laque et je suis passée 2 secondes en spectacle et en fait j'étais absorbée par le fait qu'on ait notre établi, nos matières à travailler, nos projets. Et c'était beau, c'était rempli de sens, de toucher, d'odeurs, etc. Alors du coup, la laque, c'est donc un artisanat, un métier d'art et un métier rare surtout, qui consiste à superposer des couches et des couches de vernis, de couleurs, de pigments. Et on peut également incruster d'autres matériaux. En général, c'est quelque chose de précieux. On peut incruster de l'or, de l'argent. Et à la fin, on obtient généralement quelque chose de très lisse et très brillant, comme un miroir. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est caractéristique de la laque. On peut également jouer sur les matières, donc après ça dépend des individus. Clément travaille avec des choses très lisses généralement. Moi, pas trop, j'avoue, j'incruste beaucoup de choses à l'intérieur. On utilise plusieurs types de lacs, les lacs synthétiques et puis également 2-3 fois dans l'année. On a des workshops de lacs végétal, donc là c'est vraiment la laque traditionnelle qui est utilisée en Asie, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la laque, c'est pas un produit. Il n'y a pas une bouteille avec écrit laque dessus et hop, on y va, on l'applique, c'est parti. C'est plutôt l'ensemble des procédés, l'ensemble de ce qu'on met en œuvre, les étapes. Donc c'est vraiment un savoir-faire. Et comme disait Noémie, ce savoir-faire, on peut l'appliquer sur le matériau qu'on veut. Le matériau traditionnel, c'est le bois, mais on peut aussi l'appliquer sur le métal, d'où nos collaborations avec nos collègues. Et on peut aussi l'appliquer sur du verre, sur du papier, sur vraiment tout ce qu'on veut. C'est le travail de la main, tous les gestes qu'on apprend, toutes les techniques qu'on apprend qui font l'ensemble du métier d'art.
j'avais jamais fait de métal avant. Je suis vraiment tombée amoureuse de la matière, des productions que faisaient les élèves, de la liberté, de la pédagogie. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans cet atelier, c'est qu'on peut faire toutes les pratiques autour du métal, que ce soit de la serrurerie, de la métallerie, de la dinanderie, de la ciselure, de la gravure, on peut tout faire. Avant d'entrer à l'ENSAMA, j'ai fait un CAP et un BMA bijouterie-joaillerie à l'école Boulle. Donc j'avais déjà une première bonne approche du métal, mais vraiment à une échelle totalement différente. Après avoir appris durant 4 ans la joaillerie française classique, je voulais encore explorer plein de choses. Et là, je suis arrivée à l'atelier métal. J'ai vu que je pouvais faire de la soudure, comme de la soudure automobile, des choses comme ça. C'était révolutionnaire et je pense que c'était un de mes meilleurs choix. Et je me suis aussi construit un univers totalement différent de celui des bijoux. Si Matière Singulière est née d'une proposition d'exposition, les membres de l'asso ne souhaitent pas se limiter à ce seul projet. Ils souhaitent élargir leur spectre d'intervention, notamment en organisant des rencontres pour sensibiliser les plus jeunes aux métiers d'art. On veut faire des interventions en primaire, collège, lycée et peut-être également aussi avec des gens qui sont dans la vie active, des entrepreneurs. On voit tous des enfants qui sont dans la poussette avec un téléphone et qui ont de moins en moins une approche de la matière dès le plus jeune âge. On a pensé vraiment nos ateliers en 2 types, ateliers maternels primaires via le dessin, via la terre ou autre, et accès collège-lycée. Présentation des métiers d'art, présentation de façon concrète dans des lieux où les métiers d'art sont présents, contact avec la matière également, et puis des séances d'orientation aussi pour les guider vers des formations dans les arts appliqués. Au niveau des lycées, des écoles choisies, c'est dans un premier temps déjà là d'où on vient, puisqu'on a déjà des contacts, mais aussi on va à la recherche nous-mêmes pour aller faire ces interventions auprès des écoles. Et pour concrétiser votre initiative, se déroulera la première exposition de Matière Singulière, intitulée « Nos artisanats ». Elle va se dérouler tout l'été, du 3 juillet au 18 septembre, à Pompoin dans l'Oise, à l'abbaye du Moncel. Le vernissage aura lieu le dimanche 3 juillet à 16h. La problématique que l'asso a eue était de ne pas faire stand d'exposition des métiers d'art. Pour donner une couleur à la scénographie, ils ont fait appel au DNMAD 3 Espace, à qui ils ont donné carte blanche. Ce qui est important à noter, c'est que c'est vraiment un projet qu'on a proposé aux étudiants d'espace en dehors de leurs cours pour leur proposer un vrai projet, un premier projet professionnel qu'ils vont réaliser avec nous de A à Z. Sans nous spoiler, est-ce que vous pourriez nous teaser un peu sur les œuvres que vous présenterez là-bas ? Alors du coup, on va exposer nos productions qu'on a fait principalement durant ces 3 années. On en sélectionne certaines. Et après, ça dépend vraiment. Les thématiques abordées, c'est toujours centré autour de l'artisanat, comme le titre de notre exposition, mais ça dépend vraiment des univers de chacun. Voilà, donc on a chacun nos petits univers en fait, et c'est ça qui est bien de voir que on peut produire des choses assez différentes alors qu'on fait le même métier en fait. Alors moi, je fais beaucoup d'expérimentation, je pousse les limites de la matière pour pouvoir incruster des choses à l'intérieur. Je travaille beaucoup autour du thème de la moisissure, des champignons. Je suis en train de concevoir un objet à observer qu'on puisse emmener durant ses balades dans la forêt. Il est transportable, démontable, pour observer des éléments naturels et les grossir. Et faire dialoguer cette pièce-là avec plutôt une sculpture qui serait inspirée du monde végétal microscopique, agrandi à échelle humaine. Alors dans mon cas, j'ai choisi de réaliser une pièce qui est faite réellement pour la salle d'exposition. Donc à travers l'installation, j'ai voulu évoquer le rêve, car on expose dans l'ancien dortoir des Sœurs Clarisses, d'autant plus que mes sculptures sont toutes verticales et font un lien entre la terre et le ciel, et on retrouve aussi la dimension un peu spirituelle du lieu. Le choix des œuvres, la mise en place de la scénographie, ça, c'est toute la partie créative, la partie la plus cool de cet asso. Mais on imagine qu'il y a également d'autres points importants, administratifs et financiers qu'il faut gérer. Quelles sont les démarches ? Comment ça se passe concrètement, la création et la gestion d'une association d'un point de vue administratif ? Alors, comment créer une asso ? Déjà, vous avez un truc qui vous aide énormément, Internet. J'invente rien. Il y a tout qui est déjà préfait pour vous.
vu que quand vous la créez, vous ne savez pas forcément à quoi elle va servir exactement, il faut vraiment mettre un objet large. C'est pour ça que nous, on a mis promouvoir les métiers d'art et du design. Ça nous permettra peut-être par la suite de créer, je ne sais pas, un atelier partagé, faire des ou autre. Enfin, en fait, ça laisse une possibilité, le champ des possibles. Donc voilà, vous écrivez les statuts, vous les déposez en ligne avec le nom du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier que vous avez élu lors d'une assemblée constitutive. C'est pas si compliqué. Ça demande, je dirais, une bonne après-midi de travail et vous pouvez créer une association. Une association est à but non lucratif, mais elle peut engager des financements. C'est le cas de Matière Singulière, qui a dû trouver des moyens de se faire financer, en particulier pour organiser l'exposition à l'abbaye du Moncel. Adèle, comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos financements ? Donc, nos premiers soutiens financiers sont tout d'abord l'école qui nous finance le transport des œuvres. Ensuite, il y a l'association du club du Vieux Manoir qui nous prête très généreusement la salle pendant 2 mois et demi. On a eu un don d'une entreprise à Noël. Et donc par ailleurs, on recherche des fondations qui pourraient être mécènes, parce qu'il faut donc, dans un premier lieu, notre premier poste de dépense est évidemment l'exposition qu'on a cette année, mais on a aussi un poste de dépense que sont la médiation en milieu scolaire et aussi le fonds de roulement de l'association. On a un peu ces 3 pôles de dépenses. Si vous le voulez, vous pouvez aussi devenir mécène de l'association en faisant un don, c'est d'ailleurs déductible des impôts. On remercie Noémie, Adèle, Paloma et Clément d'avoir participé à ce 3e numéro de Micro Croisé. Vous pouvez aller leur rendre visite dans leurs ateliers. Pour rappel, l'atelier métal, c'est à côté de la cantine et l'atelier lac, derrière la cafette. D'ailleurs, vous êtes vraiment les bienvenus, c'est eux qui nous l'ont dit. Vous pouvez aussi retrouver l'association sur Insta @matière.singulière ou sur leur site internet matièresingulière.fr. Évidemment, on vous mettra tout en description du podcast. N'oubliez pas d'aller voir leur expo. Vous avez tout l'été pour y faire un tour. Le vernissage se tiendra le 3 juillet à 16h. Et peut-être que Micro Croisé sera présent.